chapitre 2, verset 3 jusqu'au verset 8. Je lis la parole de Dieu en Jean chapitre 20, verset 3. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Amen. Est-ce que nous pouvons souligner les versets 6 et les versets 7? Attention au verset 6 et verset 7. Je répète, attention au verset 6 et verset 7. Maman, s'il vous plaît, vous pouvez répéter les versets 6 et 7. Je lis la parole de Dieu en Jean 20, verset 6. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Verset 7. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Amen. Amen. Je me posais la question quand je prêche. C'est bon ça. Parce que ça indique que tu es avec moi et tu es en train de comprendre quelque chose. Le verset 6 dit ainsi. Lorsque Pierre arriva, il entra où? Dans le sépulcre. Qu'est-ce que Pierre a vu? Des bandes. Il a vu quoi? Des bandes à terre. Il a vu les bandes à terre. Maintenant le verset 7. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alléluia. Amen. Pierre a vu des choses. Premièrement, quoi? Les bandes. Deuxième? Le linge. Des choses. La Bible dit, les bandes ne tombent pas ensemble avec les linges. Mais pourquoi? Et la grande question ce matin, c'est pourquoi Jésus a laissé les linges pliés dans un lieu à part et non ensemble avec les bandes? Pourquoi ça? Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé. La Bible dit ceci, Jésus a fait aussi beaucoup de choses, mais on n'a pas écrit ça dans la Bible. C'est-à-dire, ce qu'on écrit, c'est très important. La Bible réserve un verset pour parler le linge de Jésus. C'est-à-dire que c'est très important. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, 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 okay. Amen. Aide-moi comme je dis pour moi. Aide-moi. Parce qu'il y aura des moments que je vais chercher quelques mots pour parler, mais soyez prêts. Alléluia. Amen. Ok. Cette semaine, les États-Unis ont quitté l'UNESCO. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écouté cette nouvelle-là? Les États-Unis ont quitté l'UNESCO. Quelle est la raison que Donald Trump a donnée d'abandonner l'UNESCO? Donald Trump a dit parce que les États-Unis, l'UNESCO prépare un complot contre Israël. C'est des nations qui sont se retirées de l'UNESCO. Attention aux événements du monde. Parce que la Bible dit, lorsque cette chose va arriver, cette là, attention parce que le Fils de l'homme est près de retourner. Maintenant, Donald Trump a dit non, on va quitter l'UNESCO parce que l'UNESCO prépare un complot contre Israël. Or, qui parle d'Israël parle de Jacob. Alléluia. Qui parle de Jacob parle d'Isaac. Qui parle d'Isaac parle d'Abraham. Quand on parle d'Abraham, on est dans le Genèse chapitre 12, là Dieu dit, qui bénira ta vie, moi aussi je le bénirai. Alléluia. C'est-à-dire, même les païens ont tenté de comprendre que Israël c'est une nation bénie de Dieu. On ne peut pas être contre Israël. Quand tu es contre Israël, tu commences à chercher une guerre avec l'Éternel. Or, attention, provoquer guerre contre Dieu. C'est pourquoi les États-Unis déjà a reconnu ça. Ils ont se retiré de l'UNESCO. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans le temps de soir de l'église. La Bible dit ceci. Lorsque Jacob arriva dans la maison de Laban, Laban avait des filles. Des filles, ça va? Léa et qui? Rachel. Maintenant, lorsqu'il arrive dans la maison de Laban, il a besoin de se marier avec qui? Rachel. Mais au jour de se marier, on a donné qui?
Léa. Alléluia. C'était au temps des soirs, pendant la fête, parce que là-bas organisait une fête. Lorsque le soir est arrivé, il a donné maintenant Léa aux places de qui? De Rachel. Comme il était pendant la nuit, et la Bible dit, dans la fête, il y a toujours de vin. Et maintenant, Jacob ne savait pas que ce n'est pas Rachel qui est avec lui. C'est une autre femme. C'est pendant la nuit. Il ne savait pas. Il est plein d'amour. Il est oublié que non, ça, ce n'est pas Rachel. Mais lorsque le matin est arrivé, il a allé chercher qui? Alléluia. Amen. Il est allé partir pour chercher qui? Rachel. C'est quoi ça? Jésus est venu pour sauver les quoi? Les Juifs. Alléluia. Il est venu sauver les Juifs. Je t'explique quelque chose dans la femme de perte du sang. Jésus était entré en marche pour aller sauver les filles de Jaïris. C'est ça? Non. C'est ça? Oui. Ok, c'est bon. La fille de Jaïris a combien de ans? Combien? Il faut lire la Bible. 12 ans. 12 ans. Et la femme a combien de ans? Combien? Combien de ans de perte de sang? 12 ans. 12 ans. Les deux sont filles. Autres 12, autres aussi 12. La Bible dit qu'Israël a combien de tribus? 12 tribus. Et l'église aussi a fondé par le fondement de 12 apôtres. Ce texte-là parle de deux nations, parle d'Israël et nous comme les nations. On était en train de perdre les sangs. Quand on était pécheurs, c'est le moment qu'on a commencé à perdre les sangs. Jésus n'était pas venu pour nous, il était venu pour Israël. Mais en partant par la maison de la fille de Jaïris, on a arrêté Jésus par le chemin, nous les nations. Maintenant que je parle avec vous, Jésus, il est parti vers la fille de Jaïris. Et la Bible dit que la femme de perte de sang est venue derrière Jésus. Il toucha le vêtement de Jésus et Jésus commence à demander qui m'a touché, qui m'a touché. Lorsque Jésus demande qui m'a touché, il a retourné. C'est-à-dire, il a regardé la fille. Maintenant, il a... Aïe, 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 ça c'est quoi? C'est quoi? Hein? Il a donné le dos à qui? À Israël. Maintenant que je vais parler avec vous, Jésus était à dos avec Israël. Il parle avec l'église, nous comme les nations. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Yeah, Jésus est avec nous. C'est pourquoi ce n'est pas obligé de partir à Israël. Donc, ce n'est pas obligé de partir là parce que oh non, c'est là où Jésus a passé. Non, pour le moment à Israël, il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que Christ est avec nous. Même tu vas dans la mire de lamentation, tu vas recevoir rien. Parce que Jésus est avec l'église. Nous les païens. Il est aux côtés de nous. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Jésus est avec nous. Jésus est avec nous. Nous sommes dans le temps de soir. Mais attention, parce que le matin va faire quoi? Va arriver. Lorsque le matin va arriver, Jésus va laisser Léa. Elle va partir chercher qui? Rachel. Rachel, c'est Israël. Amen. Et ce matin, j'ai besoin de parler avec toi sur les linges de Jésus. Pourquoi Jésus a laissé ça? Pourquoi Jésus a laissé ces linges-là pliés? Et la Bible est claire. Dit pliés dans un lieu à part. Pourquoi Jésus a fait ça? Bien-aimé dans le Seigneur, après Adam péché, Dieu a chassé Adam du jardin. Et Dieu a mis un ange avec une épée, afin qu'Adam ne retourne pas au jardin. Ça, c'était le premier procès. Mais écoutez bien, ce que Dieu a besoin de nous, c'est toujours rester dans sa présence. Le vrai lieu pour un enfant de Dieu, c'est dans la présence de Dieu. Tu peux avoir d'argent, mais si tu es dehors de la présence de Dieu, tu es malheureux. Excuse-moi de te dire ça, mais c'est ça la vérité. Amen. Alléluia. Alors, lorsqu'il a mis un ange avec une épée, Dieu maintenant a dit non, j'ai besoin de cet homme de retourner vers moi. Et tout ce que Dieu a fait dans la Bible, à partir de Genèse jusqu'à Apocalypse, il cherche maintenant que l'homme retourne à la présence de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il a rencontré Abraham, il dit Abraham, je suis ton bouclier. Il veut dire quoi? Il veut dire Abraham, maintenant toi tu peux retourner au jardin et l'ange ne te fera rien. Tout somme-là que Dieu avait enlevé, c'était seulement avec une idée de donner une autre opportunité à l'homme de pouvoir vivre dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a quitté le ciel. Il est venu ici pour nous donner cette vie-là. Écoutez-moi très bien. Jésus est venu dans le monde non pour faire des miracles. Non.
Alléluia. Les miracles n'étaient pas l'objectif de Jésus dans le monde. L'objectif de Jésus dans le monde, c'est offrir une autre opportunité à l'homme de retourner dans la présence de Dieu. Mais les miracles, c'était pourquoi? C'est pour testifier réellement que cet homme s'était envoyé de l'Éternel. Oui, la bénédiction, come on. La bénédiction, ce n'était pas l'habit d'Abraham. L'habit d'Abraham, c'est aller où l'Éternel avait les montré. Mais comme conséquence d'obéir l'Éternel, tu dois être béni. Mais même si je ne touche pas la bénédiction, ce n'est pas encore mon problème. Je dois continuer à partir parce que je sais que ce qui m'a appelé, il va faire quelque chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'attend? Oui, je suis arrivé en France, j'ai rien, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est marcher. Parce que je marche avec un Dieu qui, au moment opportun, gérer des choses que je cherche. Come on. Alléluia. Ce n'est pas notre objectif. C'est pourquoi ne viens pas dans l'église pour recevoir quelque chose. Non, viens dans l'église pour adorer, pour glorifier la vie qui tient en Jésus-Christ. Maintenant, lorsque Jésus est venu, bien aimé, Jésus est venu réellement pour nous donner l'opportunité de se retourner vers Dieu. Mais avant même que Jésus est venu, Jésus a choisi beaucoup de gens. A choisi Abraham, Isaac, David, tout le monde là que l'Éternel avait appelé, c'était seulement avec un but. Mais tous ces hommes-là, il n'y avait pas une personne capable de faire l'œuvre que Jésus-Christ a fait. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu maintenant a organisé une réunion au ciel. Il était avec les anges, tout le monde était là, les séraphins, il était là présent. Et maintenant Dieu donne les pensées. J'ai une pensée. Et les gens demandent, quelle est la pensée? Non, j'ai besoin que l'homme retourne chez moi. C'est ça qui m'inquiète. J'ai besoin de l'homme dans ma présence. J'ai créé l'homme pour vivre éternellement. Et maintenant l'homme a perdu. J'ai besoin qu'il vienne encore chez moi. Et peut-être Gabriel était là ce jour et dit à l'Éternel, non, ça c'est une petite chose. Je vais descendre, je vais parler à l'homme, Dieu a besoin de toi, retourne dans la maison, c'est tout. Parce que Gabriel, c'est l'ange que l'Éternel toujours envoie pour faire des missions. Et peut-être ce jour-là, il a dit à l'Éternel, non, l'Éternel, ne t'inquiète pas parce qu'aujourd'hui, ce ne sera pas comme était avec Daniel. On ne m'arrêtera pas, je vais descendre sans problème. Ok, après parler, l'Éternel dit, non, j'ai oublié une chose. Qu'est-ce que se passe? Il a dit non, pour que cet homme retourne vers moi, celui qui va partir au monde doit mourir pour cet homme. Alléluia. Ce moment-là, il y avait un silence total. Mourir, il n'y avait personne. Esaïe dit, dans ce silence-là, l'Éternel qui est Jésus dit, Seigneur, me voici et m'envoie. C'est pourquoi Jésus a descendu ici pour donner l'opportunité de retourner vers Dieu. La Bible dit ceci. Lorsque Jésus est arrivé au monde, il a commencé à faire des choses, beaucoup de choses, miracles, ressusciter beaucoup de personnes. Mais tout cela, c'était le chemin pour aller à la croix. Lorsque Jésus est arrivé aux croix, et c'est là où les choses commencent. Alléluia. Amen. La croix, c'est le lieu de glorification, c'est le lieu où nous avons rencontré notre Père céleste. Écoute, je cours à cause du temps. Lorsque Jésus est mort, la Bible dit on tuait Jésus avec des bandits. Aux côtés de Jésus, droite et gauche, et Jésus était au milieu. Même sa mort au milieu de ces deux bandits-là, il y a un accord avec la parole de Dieu. Parce que l'arche de l'Éternel, pendant que Israël marchait, l'arche était toujours au milieu d'Israël. Israël a 12 tribus. Lorsqu'il se restait dans une place, il y a 4 au nord, 3 au nord, 3 au ouest, sud, est, 12 tribus. Et l'arche de l'Éternel était toujours au milieu. C'était une révélation. Un jour, on va parler sur les milliers. C'est très important. C'est pourquoi tu vois, quand les athlètes là font un championnat, soit d'athlétisme, soit de Formule 1, les champions sont toujours au milieu. C'est une révélation qu'ils ont appris avec beaucoup de temps. Alléluia. Mais ce n'est pas notre problème. Lorsqu'on tuait Jésus, la Bible dit que Jésus est mort et on fait tout ça. Et les autres personnes ont retiré les bandits. Des personnes. Les bandits là, sa famille ont venu
les retirer. Mais Jésus est resté là-bas parce qu'il n'y avait personne pour les soigner. La Bible dit qu'il y avait un José qui était disciple aussi de Jésus. Il vient, il prit le corps de Jésus. Lorsqu'il prit le corps de Jésus, il avait déjà son cimetière, son lieu où il préparait pour être enterré. Et il prit Jésus, maintenant il donne ce tombeau-là à Jésus. Il dit, ça va, comme il n'y a pas personne qui peut t'enterrer, moi je m'occupe de toi, je te donne mon tombeau. Attention, lorsque Joseph fait ça, il fait ça parce qu'il savait pour moi c'est fini. Il faut que je fasse un autre tombeau. Alléluia. Il a donné ça. Mais tu connais l'histoire. 3 jours après, Jésus a fait quoi? A resté. Le tombeau est resté vide. Maintenant écoute. Il y a une loi en Israël jusqu'aujourd'hui. Il y a une loi en Israël. Si tu vas visiter le tombeau de Jésus, il faut que tu payes. Des années passées, ça était déjà au prix de $25 ou bien $20. Il y a une loi que l'État d'Israël a ordonnée. 10% de tout l'argent on donne aux familles de José. Alléluia. José est mort depuis longtemps. Mais l'œuvre qu'il a fait pour l'Éternel l'accompagne toujours. Il y a une chose que tu ne peux pas oublier, qui ne va pas mourir. C'est le bien. Quand tu fais le bien à quelqu'un, c'est une semence éternelle. Alléluia. Alléluia. David devient roi en Israël. Maintenant, un jour, ce matin, il se leva, il regarda, il dit, non, je suis ici, c'est à cause de quelqu'un. Il se regarda, non, je suis roi, non, je ne peux pas être ici, ce n'était pas Jonathan. Et maintenant, il demande, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille de Saoul que je le fasse de bien à cause de Jonathan? Alléluia. Il y a quelqu'un que je le fasse de bien à cause de qui? De Jonathan. Maintenant, Mephibosheth a reçu les biens que son père Jonathan a fait quoi? Avait fait depuis longtemps. Ne fais pas mal à personne. Ne fais pas mal aux personnes. Ne fais pas mal. La Bible dit que ce que tu sèmeras, attention aux semences. Attention aux semences que tu fais aujourd'hui. Attention. Attention aux semences que tu fais. Je répète, attention aux semences. Il y a des choses que tes enfants vont récolter demain. C'était ta semence. C'est pourquoi attention quand tu es au moment des semences. Et il a fait ça. On met Jésus là-bas. La Bible dit au verset 3, c'était dimanche. Maintenant les femmes se préparent pour aller parfumer le corps de qui? De Jésus. L'autre texte dit Marie Magdala et l'autre femme. L'autre texte dit seulement Marie. Mais j'ai besoin de textes qui dit Marie Magdala et l'autre femme. La Bible dit qu'on partit chercher, on même payé. Non, c'est quoi? C'est oui, des aromates. Acheter, c'est ça le terme que je cherche. On partit acheter les aromates pour faire quoi? Pour parfumer le corps de Jésus. Église, c'est le corps de Christ. Quand tu viens dans l'église, il faut venir avec un parfum de bonne odeur. Alléluia. Il y a parce que il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'église avec un parfum de faux odeur. Même pour saluer sa sœur, c'est problème. Moi, je ne l'aime pas. Ça, c'est quoi? C'est un faux parfum. Nous sommes ici à cause de Jésus-Christ. Nous sommes le corps. Il est la tête de l'église. Amène ici un parfum pire. Alléluia. Parle bien avec ta sœur. Parle bien avec ton frère. Nous sommes des frères depuis France jusqu'à là. Alléluia. Et maintenant, lorsqu'ils ont commencé à partir pour chercher, parfumer le corps de Jésus, la Bible dit, il y a une question dans sa tête. Qui va retirer la pierre? Alléluia. Amen. Qui va retirer la pierre pour nous? Nous sommes des femmes. Il n'y a pas de force. Qui va retirer la pierre pour nous? C'est ça la question des femmes. Mais ce que j'aime dans cette femme, malgré cette question-là, il ne stoppe pas. Alléluia. Amen. Il continue à marcher. Alléluia. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Les problèmes de bénédiction. Oh non, est-ce qu'on va me donner les papiers? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je serai grand? Ça, ce n'est pas ton problème. Amen. Ton problème, c'est de marcher.
Alléluia. Je répète. Oh non, j'ai rien. Ça, ce n'est pas ton problème. Ne se demande pas ces sortes de questions-là. Son problème seulement marche. Alléluia. J'ai rien en France. Marche. Alléluia. Je suis seul. Il n'y a pas de bébé. Marche. Alléluia. Il n'y a pas de papier. Marche. Alléluia. Ma famille est pauvre. Marche. Alléluia. La Bible dit lorsqu'ils ont arrivé au tombeau, la pierre était là. Non, je te pose une question. Lorsqu'ils ont arrivé au tombeau, la pierre était là. Mais maintenant, questionne-moi. S'ils ne sont pas partis jusqu'à là. Hein? Non, le miracle t'attend quelque part. Alléluia. La bénédiction t'attend quelque part. Écoute ma sœur. Devant les mers rouges, Israël s'arrêta. Oh non, Moïse, tu es faux. Au Égypte, nous étions bien, c'est bon là-bas, même malgré esclaves, c'est bon. Non, ne dis pas ces choses-là. Tu n'étais pas bon quand tu étais dans le monde. Non, personne ne peut pas te mentir. Dans le monde, tu étais mauvais. Alléluia. Maintenant, il commence à appeler à Moïse. Moïse, pourquoi tu as fait ça? Il faut laisser nous là-bas. Maintenant, l'Éternel a commencé à écouter les gens, à crier. L'Éternel dit à Moïse, Moïse, qu'est-ce que se passe, Moïse? Toi aussi, Moïse. Ça, c'est quoi, Moïse? Peut-être Moïse avait répondu à l'Éternel. Tu ne vois pas les mers rouges. Nous ne sommes pas capables de passer. Les mers devant nous. Nous n'avons pas possibilité de sauter. C'est une mer, Dieu. Mais maintenant, est-ce que Dieu demande une question à Moïse? C'est une question très importante. Oh, la Bible est merveilleuse. Amen. La Bible est merveilleuse. Dieu demande une question à Moïse. Moïse, dans ta main, qu'est-ce que tu as? Moïse dit, j'ai un bâton. Et maintenant, l'Éternel commence à expliquer à Moïse les choses qu'il a déjà fait. Avec cette bâton-là. Dans les classes, on appelle ça rappel. Hein? Rappel d'une matière qu'on a déjà donnée un jour. L'Éternel maintenant commence à rappeler à Moïse. Moïse, toi-même, tu as un bâton. Mais ma question, c'est ça. Lorsque j'ai dit, va vers Pharaon, et tu étais parti au Pharaon, tu étais parti avec quoi? Oh, les bâtons. Ok, c'est bon. Ces bâtons-là, lorsque tu étais là, les magiciens de Pharaon ont jeté leurs bâtons et se transforment en quoi? En serpent. Toi, tu as fait quoi? Moïse dit à l'Éternel, non, l'Éternel, moi aussi, j'ai pris mon bâton, j'ai jeté et se transformé en serpent. Maintenant, qui a gagné dans ce combat-là? Non, c'est mon bâton. Et est-ce que ce bâton-là a changé? Oh non, c'est le même bâton. Mais où est le problème maintenant? Tu es devant mer rouge, fais quoi? Alléluia. Alléluia. Tu es devant mer rouge, fais quoi? Jette les bâtons. Comme tu as fait déjà ce jour-là. Ce n'est pas un problème de chercher de gauche à droite. Dieu est avec toi. Les bâtons, c'est l'autorité. Christ, c'est notre autorité. Alléluia. Alléluia. Écoute, garde le miracle d'hier. Ça sera important pour le problème du demain. Quelqu'un m'écoute? Aïe, 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 aïe. Garde le miracle d'hier. Où est la sœur qui a des bébés là? La sœur de bébé. Garde ce miracle là, maman. Parce qu'il y aura si un moment que les médecins vont dire non, pour toi ça ne passe pas. Tu vas seulement dire non, ça c'est rien. Amen. Je sais comment faire ça. Amen. Alléluia. Dieu dit à Moïse, non Moïse, ça ce n'est pas un problème, jette le bâton. Et Moïse, lorsque Moïse jetait le bâton, la Bible dit, les mères fait quoi? C'est séparé. C'est-à-dire Moïse a passé le temps là pour rien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moïse a passé le temps pour rien. Il y a des moments que tu étais en train de perdre le temps. Tu as le bâton dans ta main, tu as l'autorité de dire aux sorciers, arrête au nom de Jésus. Alléluia. Ne perds pas le temps à dire de n'importe quoi. Nous avons l'autorité. Et la Bible dit, les femmes, lorsqu'on est arrivé là-bas, la pierre n'était pas là. Ils sont revenus vers les disciples. Ils ont dit à des disciples. La Bible dit, Pierre est le disciple que Jésus aima beaucoup. Les disciples que Jésus aima beaucoup, c'est Jean. Ces deux disciples-là maintenant, lorsque la nouvelle
ont écouté que non, la Pierre n'était pas là. Pierre dit non, il faut que je parte là-bas pour aller confirmer si réellement ce que cette femme dit c'est vrai ou faux. C'est là où peut-être quelques-uns disent que les femmes sont les premières à voir la résurrection de Jésus. Non, c'est archi faux, ce n'est pas biblique. Je t'explique. Lorsqu'on a mis Jésus dans le tombeau, on a pris les soldats pour garder le tombeau de Jésus. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus a ressuscité, les soldats là, la sécurité de cette époque-là a vu que Jésus n'était pas là. Ils ont maintenant parti vers le chef. Il dit que non, il est ressuscité. Le chef dit non, ne dis pas qu'il est ressuscité. Dis aux gens que ses disciples ont venu pendant la nuit et ont volé le corps de Jésus. Ça, c'était avant même de femmes arriver au tombeau de Jésus. Ça va, ma maman? Ça va, maman? Ok. C'est éclaircir seulement quelque chose. Parce que quand on lit la Bible, il faut faire beaucoup d'attention. Alors, quand on lit la parole, il faut être attentif et attentif. Alléluia. Lorsque maintenant ils sont là, la Pierre n'était pas là. Maintenant, Jésus et Jean, ils prennent le chemin pour aller chercher, pour aller vérifier si réellement ce que la femme a dit, c'est vérité. Pendant le chemin, la Bible dit que l'autre disciple a couru plus vite que l'autre. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Il y aura des gens qui vont première et les autres ici derrière. Mais nous sommes toujours dans le même chemin. Ne te glorifiez pas parce que tu as déjà 10 ans dans l'église, 20 ans, 30 ans. Non, ça, ce n'est pas un problème. Notre problème, c'est trouver là-bas. Alléluia. Je fais seulement une parenthèse. Je fais une parenthèse ici. Écoute. La Bible dit ceci, il y avait un paralytique dans le temple et toujours il était là, demandant l'argent. Mais un jour, Pierre et Jean, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils regardaient Pierre et Jean. La Bible dit qu'ils ont été très bien habillés. C'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi. Actes chapitre 3. C'est pourquoi quand tu viens dans l'église, t'habilles bien. C'est biblique, t'habilles bien, viens bien. Alléluia. Maintenant, lorsqu'il vit qu'ils ont été bien habillés, il espérait recevoir quelque chose. Pourquoi? Parce qu'apparemment, ces gens qui sont bien habillés, il y a toujours quelque chose. C'est pourquoi il faut quelques temps confondre des gens. Tu n'as rien, mais? Alléluia. Ça va? Oui, bien habillé. Lorsqu'on va te regarder, bonjour, c'est toi le directeur? Ça passe? Amen. Et la Bible dit, lorsqu'il espérait recevoir quelque chose, mais Pierre a dit, nous n'avons rien, nous n'avons pas l'or, ni argent, ni rien. Ce que nous avons, c'est ça que nous te donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais avant de dire ça, j'ai besoin d'une phrase que la Bible dit. Pierre a dit au paralytique, regarde-nous. Regarde-nous. Mais pourquoi il a dit regarde-nous? Parce qu'il était avec Jean. Ce sont des disciples là. Ça veut dire quoi? Dans l'église, il ne faut pas penser que tu es seulement le meilleur. Non, c'est moi qui chante bien. C'est moi qui prêche bien. C'est moi qui dirige bien. C'est moi qui lis la Bible bien. Non. Nous tous ici, nous sommes importants. C'est que tu as, moi, je n'ai pas ça. Alléluia. Lorsque nous réunissons tous, nous faisons une grande église. Est-ce que ça va? Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui pensent dans l'église que lui, il est le Messie. Oh non, lui, il est le Neymar. Oh non, lui, il est le Cristiano Ronaldo. Non. Le Cristiano Ronaldo ici, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Parce que si tu te penses que non, c'est moi seulement qui est le meilleur, ça va, on va te laisser seul. Amen. Oui, on va te laisser seul, papa. Ouais. On va te laisser seulement avec ton piano. Maintenant, chante seul, loue seul. Danse seul, fais ta sous-selle. Non, tu ne seras pas capable de faire ça. Alléluia. C'est pourquoi il faut considérer tout le monde dans l'église. C'est une parenthèse. Alléluia. C'est une parenthèse parce que je suis en train de parler pourquoi l'autre était devant et l'autre est
derrière. La Bible dit, lorsqu'on priait pour le paralytique là, il se leva. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a entré dans le temple. Mais attention, avant d'entrer dans le temple, il y a des personnes qui ont passé vers lui sans donner rien. Ils ont entré dans le temple. Maintenant, lorsqu'il était debout, il entre dans le temple. La Bible dit ceci: vous miez la fin d'une chose qui son commencement. Il y a des personnes qui ont laissé ce paralytique là dehors, mais maintenant ils ont fini le culte ensemble. Alléluia. Yeah. Lorsqu'il entre dans le temple, il dit: wow, tu m'as laissé dehors, mais je suis ici avec toi. On va sortir ici ensemble. La dernière bénédiction dans le temple se donne aux fins de culte. Et il a reçu la dernière bénédiction. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Même il a dit à 20 ans, 30 ans, mais quand tu arrives seulement aujourd'hui dans le Bethesda, tu es enfant de Dieu. Oui. S'il faut faire un service, s'il n'y a pas personne pour soigner la table du papa, viens soigner la table. C'est ta maison. Alléluia. Yeah. C'est pourquoi dimanche, j'ai travaillé ici comme interprète. Oui, c'est la maison de mon père. Même c'est ma première fois, mais c'est dans ma maison. Yeah. Lorsque la Bible dit que les disciples qui étaient plus vides, c'était Jean. Lorsqu'il arrive au tombeau, la Bible dit qu'il n'a pas entré. Hein? Mais il a vu les bandes qui ont mis sur le corps de Jésus. Parce que c'était coutume aux Juifs d'enrôler les morts avec des bandes à cause des odeurs. Et Jésus, la Bible dit, Jean vit les bandes, mais il n'a pas entré. Il a vu les bandes. Mais la Bible dit, à part les bandes, il y a aussi les linges qui ont mis sur la tête de Jésus. Mais lorsque Pierre vient, lorsqu'il est arrivé au tombeau, il vit les bandes. Et maintenant, Pierre va faire ce qu'on appelle la profondeur. Pierre, il ne va pas rester dehors. Il vit les bandes, mais maintenant Pierre dit non, je ne peux pas seulement rester ici. Il faut que j'entre. Pierre a entré au tombeau. Écoutez, nous sommes dans l'église. Il y a des choses que tu dois recevoir, mais ce sont plus forts. Il faut maintenant que tu entres. C'est ça que Jésus a dit à Pierre. Il rencontre Pierre pendant la nuit, il n'a rien trouvé. Il a péché pendant la nuit, il n'a rien trouvé. Maintenant Jésus arrive, il dit, s'il vous plaît, donne-moi ton bateau, je vais prêcher, après je vais te laisser ça. Après Jésus prêchait, il dit maintenant à Pierre, Pierre, avance un peu ton bâton, avance un peu. La réponse de Pierre, non Seigneur, pendant la nuit, toute la nuit. Parce que comme quoi? Comme règle, comme, je ne sais pas. Non, comme loi, la pêche, les services de pêcher, c'est bien pendant la nuit. C'est ça la loi des pêcheurs. Mais maintenant, ce que Pierre dit à Jésus, Seigneur, j'ai fait ça pendant la nuit. Si, comme la loi dit, j'ai rien. Pendant le matin, maintenant, je vais capter quelque chose. Non, c'est impossible. Il commence à enseigner les créateurs. Hein? Alléluia. Il commence maintenant à enseigner les créateurs. Or, celui qui parlait avec Pierre, la Bible dit, tout a été créé pour lui et par lui. Alléluia. La Bible dit, il appelle les choses qui n'existent pas en existence. Il a dit à Pierre, Pierre, ce n'est pas mon problème. Si la loi dit ça, moi je suis déçu de la loi. Je suis supérieur que votre loi que vous avez établie dans la vie des gens. Il y a des gens que le médecin t'a dit que non, toi tu vas mourir comme ça. Ça c'est le médecin qui a dit ça. Je renie ça au nom de Jésus. Alléluia. La dernière parole sort toujours dans la bouche de mon créateur. C'est pourquoi Job a dit ce jour-là, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élève les dernières. Tu savais, il y a des moments que tous les gens qui parlent là, l'Éternel laisse parler. Non, tu ne vas pas réussir. Pour toi, c'est fini. Amen. Ça, c'est tes parents qui ont parlé. Mais ton Créateur est encore dans le silence. Il regarde.
Il regarde. Il y a des filles, des gens, on est en train déjà de jouer les 90 minutes, c'est fini. Maintenant l'Éternel dit encore 30. Amen. Alléluia. Il y a des filles déjà qui est entré déjà dans les prolongations de 30 minutes seulement. C'est que l'Éternel va faire dans les 90 minutes. Il n'a pas fait ça. Reste seulement là parce que la bénédiction viendra au nom de Jésus. Je sais ce que je te prêche. Et la Bible dit, Pierre maintenant, il entre dans le tombeau. Lorsqu'il entre dans le tombeau, il a vu les bandes et les linges. La Bible dit que les linges étaient pliés dans un lieu à part. Mais pourquoi Jésus a laissé les linges pliés dans un lieu à part? Qu'est-ce qu'il veut enseigner à Pierre? Pourquoi ça? Lorsque Pierre vit les linges, il dit, oui, le Seigneur réellement est ressuscité. Je t'enseigne une coutume des Juifs d'époque et tu comprends pourquoi que Jésus a laissé les linges pliés dans un lieu à part. Il y avait une coutume en Israël. Je termine ici à cause du temps parce que je sais que novembre, on va parler beaucoup de choses. Tu seras béni. Je sais ça, je sais. Il y a des gens qui sont en train de vivre les miracles, mais il y a des gens qui sont des miracles. C'est différent. Alléluia. Toi, tu as vu un miracle, mais il y a des gens déjà qui sont même les miracles. Yeah. La Bible maintenant, il y a une coutume des Juifs. Pourquoi Jésus a laissé les linges là-bas? Il y avait une coutume en Israël. C'est ça, et je termine mon message ici. Parce que dans la maison du roi, ou dans la maison d'un chef, le chef ne fait pas la table. Qui fait la table, c'est son serviteur. Ça va? Oui, c'est comme ça dans la maison des grands, des rois. Maintenant, dans la maison d'un roi en Israël, il y avait ces coutumes-là. Lorsque un serviteur fait la table, il faut être bien sûr que la table est complète. C'est complète ou complet? Complète. Ok, la table est complète. Il va placer les fourchettes, tout cela. Après ça, il va prendre un moussoir, s'il vous plaît, papa. Il va prendre un moussoir. Maintenant, dans nos temps, on utilise ça. Mais dans d'autres maisons, c'est un tissu vraiment. Hein? Il y a des maisons qui n'utilisent pas les guardanas pour ça. Ça, c'est à cause de notre capacité financière. Mais dans la maison des gens qui ont beaucoup d'argent, c'est un tissu. Ça va? Maintenant, il va prendre ces linges-là, il va plier ça. C'est ça qu'on appelle plier. Il va plier ça et il va laisser ça sur la table. Maintenant, il va inviter les rois pour venir manger. Lorsque le roi, il va venir manger, comme lui, il est serviteur, il ne peut pas manger avec son roi. Et il ne peut pas rester dans la même table. Il va maintenant se distancier dans un moment, peut-être 40 mètres ou bien 50 mètres. Il va commencer à observer son maître manger. Il y avait maintenant un signe, parce que le roi ou bien le seigneur peut se retirer pour faire quelque chose. Et le serviteur, pour arranger ou pour retirer la table, il faut que le Seigneur le laisse un signe qui lui transmet l'information que non, j'ai fini ma nourriture. Je ne reviendrai pas dans la table. Quel était le signe? Le signe était le linge. Les linges pliés dans la table. Lorsque maintenant le roi ou bien le Seigneur finit, il peut se retirer pour un moment, mais il n'a pas encore fini la nourriture. Il va prendre les linges, il va faire ça. Mais il va laisser ça aussi plier. C'est ça. Mais s'il finit sa nourriture, attention, je termine ici. S'il finit sa nourriture, il prend les linges, il va faire ça, et il va effacer ça, il va jeter sur s'il vous plaît papa, il va jeter sur la table. Lorsque maintenant le serviteur va arriver, s'il trouve que le linge est comme ça, c'est un message que le Seigneur le donne, que non, j'ai fini la nourriture. Tu peux retirer la table. Alléluia. Quelqu'un m'attend? Oui, j'ai fini la table. Tu peux retirer la table. Je ne reviendrai pas. Maintenant, Jésus fait, il prend le linge, il laisse ça plier. Alléluia. Amen. Ça va? Jésus laisse le linge plier. Pierre est juif. Et Jésus aussi est juif. Par ces linges-là, Jésus fait dire à Pierre, Pierre, je n'ai pas fini.
Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'attend? Ce message, Jésus fait dire à Pierre, Pierre, oui, j'ai ressuscité, mais les choses ne sont pas encore finies. Après ma résurrection, je ferai quoi? Je reviendrai. Jésus reviendra encore dans ce monde. Attention, parce que le linge est plié. Il reste un peu de temps. Jésus va faire quoi? Il va revenir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'attend? Jésus reviendra. Jésus reviendra. Détache-toi de mauvais comportements. Jésus reviendra. Laisse faire des choses n'importe quoi parce que Jésus reviendra. Alléluia. Maintenant, j'applique mon message pour toi. Le samedi avant la résurrection de Jésus, c'était le jour plus triste des disciples. Tout le monde a manqué de disciples. On dit, ah, c'est fini. Le maître qui est en train de faire le miracle avec vous est mort. Toute chose, c'est fini. Et les disciples ont disparu. Les autres ont commencé à pleurer. Oh, il y a beaucoup de gens que les gens disent, dans ta vie, c'est fini. Pour toi, c'est fini. Tu vas mourir en France sans même faire rien. Tu vas mourir ici sans même acheter une maison. Mais attention, la mission n'est pas encore finie. Jésus est encore vivant. Malgré quelque chose se passe de mal dans ma vie, ce n'est pas dire que non, je serai comme ça. Non, attention, il y a des gens que tu vois aujourd'hui aux côtés de toi, demain il sera ton patron. Alléluia. Il n'est pas encore fini. Il y a un moment que les gens vont dire, oh, c'est lui ou bien... Alléluia. Écoute. Regarde la personne qui est à côté de toi et dis-lui, regarde-moi. Alléluia. Écoute maintenant. N'oublie pas que Jésus viendra. Jésus vient, n'oublie pas ça, mais écoute. Lorsque Jésus a dit à Pierre, avance un peu ton barque à profondeur, après la pêche, la Bible dit que Pierre a pêché beaucoup. Lorsqu'il commençait à tirer, il n'était pas capable de faire quoi? Parce que c'est lourd. Mais maintenant, Pierre n'a pas parlé avec les autres disciples. La Bible dit qu'il a fait un signe. Alléluia. Maintenant, regarde la personne qui est à côté de toi, dit reste près de moi, reste près de moi. Alléluia. Parce qu'il y aura des moments, il n'y aura pas de temps pour crier. Il y aura seulement de temps de te faire quoi? Viens parce que les choses dans ma côté, ça passe bien. Ne t'inquiète pas, le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu des miracles. Lorsque les gens disent que c'est fini, pour lui, ce n'est pas encore fini. Il y a un moment pour tout. Waouh! Il y a un moment pour tout. Ouais. Écoute. Comme tu es déjà ici dans ce pays, tu vas réussir. Amen. Alléluia. Il y a des vies, papa Marcel, il y a des vies de personnes comme la vie de José. Amen. Rejeté, vendu, prison, oublié. Mais tout cela se prépare José pour le chemin de la gloire. Attends. L'Éternel te prépare pour de grandes choses. Prépare-toi parce que tu vas saisir de grandes choses dans ta main. Il y a des moments, ne sont pas des démons qui te tourmentent. Non, c'est l'Éternel qui est en train de te préparer pour t'amener vers la gloire. Alléluia. Je te demande, il y avait des démons dans la vie de Joseph? Non, il n'y avait pas les démons. C'était le chemin que l'Éternel avait tracé pour Joseph. Pour être un ministre sans élection, ce n'est pas facile. C'est le chemin de l'Éternel. Calme-toi, l'Éternel va faire de grandes choses. Calme-toi, l'Éternel va faire de grandes choses. Il n'est pas encore fini dans ta vie. Peut-être il a seulement commencé. Il n'a pas encore fait de grandes choses. Mais il va faire de grandes choses. Je connais le Dieu que je te prêche. Oh my God. Alléluia. Écoute, Papa Marcel, il y a des gens qui pleurent en Afrique pour venir en France. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui prient beaucoup. Mais moi, je ne fais pas ça. Malgré né dans une famille pauvre.
Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, j'ai commencé à changer la mentalité. Amen. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne suis pas pauvre. Amen. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je suis riche. Parce que Christ a moi espérance et de gloire. J'ai dit, non, moi, je dois voyager comme je vais. Écoute, pour te dire, si l'Éternel veut te bénir, il va te bénir même dans les lieux où tout le monde ne reçoit rien. Toi, tu seras béni. C'est pourquoi il n'a pas encore fini son travail dans ta vie. Il est en train de te préparer pour recevoir de grandes choses. Prépare-toi parce que de grandes choses vont arriver dans ta vie. Je connais les dieux que je prêche. Je connais les dieux que je prêche. Attends, il n'est pas encore fini dans ta vie. Ce que tu as reçu, c'est petit. Ce que tu vas recevoir en novembre, ce sera grand. Au nom de Jésus. Je déclare ça au nom de Jésus. Écoute, ce Dieu est capable de faire ça dans ta vie. Comme il a laissé les linges pliés, il reviendra. C'est-à-dire, il n'est pas encore fini sa mission. Dans ta vie aussi, il a commencé déjà de faire des choses. Et il va finir ça au nom de... Est-ce que nous pouvons prier? Lève-toi.